Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je t'énerve à cause de quoi? C'est à cause que j'essaye la collection d'été Viva Havana de Lise Wattier. Havana. Oui gang, je suis super énervé parce que si vous me suivez sur YouTube depuis un bout, vous savez qu'à chaque fois que Lise Wattier sort une collection, je l'achète et je l'essaye. J'adore Lise Wattier. Fait que à chaque fois qu'elle sort quelque chose, je suis bien énervé de l'essayer. Et là, c'était la collection d'été que j'attendais parce que sur Instagram, j'avais vu leur blush puis j'ai fait mais je veux ce blush sublime. Et j'ai pas été déçu de voir le reste de la collection non plus. Je me rappelle juste pas si combien d'articles qu'il y avait dans la collection là, mais moi je me suis procuré le blush, la palette de 6 ombres à paupières avec 2 mâts. Gang, les Wattier commencent à entendre. Mettez plus de mâts dans vos palettes, plus de mâts. Et j'ai acheté un crayon, un Eye Shine qui, je crois, faisait partie de la collection, mais c'est juste ce qui me fait penser que c'est peut-être juste un régulier qu'ils ont mis dans la collection, c'est que l'emballage n'est pas différent du reste et la couleur c'est Golden Kaki et Gang. Il est tellement beau. Ok, on va déjà commencer les swatchs là. Pourquoi niaiser? Golden Kaki. Écoutez, mec, je vous fasse. Premièrement, les Eye Shine, si t'as jamais. Si tu ne les as jamais essayés, c'est du beurre. Ça glisse, ça n'a pas de bon sens, mais ça tient. Et regardez cette couleur de merveille. Oh my god, c'est un kaki avec un peu de gold dedans. Il est juste sublime. J'ai déjà hâte de me beurrer à la face. Je vous montre tout de suite mon produit préféré qui est le blush. On peut-tu se parler du packaging? Non, mais il est juste trop beau. Et là, attendez. Le bébé d'amour. Oh my god, c'est juste trop beau. C'est comme rose, c'est comme brun, c'est comme pêche, c'est comme parfait. C'est parfait. Et là, je vais essayer de vous faire un beau swatch. Mais d'après moi. Oh wow. Regardez la couleur. C'est juste trop beau. Il y avait aussi le bronzer qui sort à chaque été. C'est toujours la même chose. C'est juste le packaging qui change. Cette année, c'est ce packaging-là. Mais moi, j'ai lui. Écoutez, je pense que j'en ai encore pour 36 ans. Mais regardez, c'est ce bronzer-là là, qui est or, rose, brun, qui est chatoyant. Alors, moi, je vais utiliser lui dans la vidéo parce que je me suis pas procuré celui de cette année parce que, comme je vous dis, c'est vraiment juste le packaging. C'est pas la formulation, c'est pas la couleur qui change, c'est vraiment juste le packaging. Mais je sais que c'est tout le temps un très grand vendeur, c'est tout le temps sold out, comme tout le monde le veut. Et là, regardez le beau bijou. Premièrement, le packaging, on dirait des rayons de soleil et c'est très beau. Ça me fait vraiment penser Guerlain Terracotta. Va savoir pourquoi, mais les couleurs me font penser Guerlain. Mais le bijou en dedans, je suis capable de l'ouvrir. Oh my god! It's so beautiful! Oh, je capote sur cette couleur-là, comme un brun chaud cendré. Le doré ici est juste trop beau, champagne, kaki. Moi, le kaki, là, vous le savez, je suis encore en amour avec ça. Le petit rose ici et lui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher et juste vous dire que je vais y aller comme ça, puis comme ça sur la main, ok? Gang. Ce rouge, c'est même pas un rouge. Ce vieux rose mauve-là est sublime. Le kaki, il est juste trop beau, il reste juste à savoir s'il est pigmenté au pinceau. J'ai juste à dire. Un blanc mat, un beige mat, parfait pour mettre en dessous du sourcil ou coin interne. Champagne écœurant, cette couleur-là, vraiment un brun cendré, je trouve ça super beau. Je sais vraiment pas quel look je vais faire avec ça, pas que c'est dur, c'est de choisir lequel je veux vraiment utiliser, puis j'ai le goût d'en essayer un max. Alors, j'ai comme une petite idée dans la tête, mais on va voir ça va l'air de quoi. Fait que ça se peut que ça soit très laid au bout du compte. Alors, je prime mes yeux avec mon pilouise, puis je vous reviens. Recoucou gang, et pour ma première couleur dans mon creux, je vais venir prendre le vieux rose mauve avec un très grand fluffy. Lui, c'est un Morphe
M510. Oui. Un M510 et je vais vraiment en mettre partout dans mon creux. J'ai pas besoin de vraiment focusser dans le creux là, vu que c'est un très gros pinceau, il va venir fondre pour moi le tout. Le but c'est juste de commencer à réchauffer le creux et de le définir. J'aime ça, cette couleur-là. Ça fait juste réchauffer, genre, j'ai pris un peu de soleil, je sais pas encore si c'est un petit coup de soleil, est-ce que ça fait mal ou pas mal? Et j'adore ce genre de couleur-là. Et je venais en remettre aussi, puis je vais le rapporter un peu vers l'arrière. Ça se mélange super bien, puis comme couleur mat, je la trouve vraiment trop belle. Vraiment très mignonne. On adore, on adore. Maintenant, au doigt, je vais venir prendre ce super doré là parce qu'il est juste parfait. Puis je vais venir le mettre sur ma sur ma paupière mobile. Oh wow, on dirait de l'or liquide. Ah, c'est juste trop beau. Trop beau. Ces couleurs métalliques là, honnêtement, tu peux toujours les travailler au doigt. Je trouve qu'ils se travaillent super bien. Ils sont faciles d'application. Et regarde, là tu as fait genre un look. 3 secondes et quart, tu peux sortir. On va quand même venir prendre un pinceau fluffy. Lui, c'est un Morphe Jaclyn Hill, le M... Non, pas du tout. Le JH33. Je vais reprendre un peu du doré. Taper l'excès et je vais quand même venir fondre un peu dans mon creux parce que je voudrais pas que ça fasse juste une grosse barre rouge. J'ai de la misère avec cette couleur-là. Un vieux rouge, un vieux rose mauve puis doré. Je veux vraiment que les deux se mélangent. Wow. Maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau, encore Morphe Jaclyn Hill, le JH40. Et je vais venir prendre le kaki, que j'aime trop. Et je vais commencer à monter mon coin externe. Alors, je vais en mettre ici. Oh, j'aime cette couleur-là. J'en mets vraiment dans mon coin externe, mais je vais venir rapporter un peu vers l'intérieur. Je veux que ça fasse un dégradé de doré jusqu'à kaki, parce qu'évidemment, je vais venir prendre après le foncé pour venir smoker. Fait que je veux pas que ça fasse juste que j'aille mis finalement le kaki puis que j'ai passé par-dessus avec le brun cendré. Je veux qu'on voit quand même un peu de kaki. C'est pour ça que je le rapporte un peu vers l'intérieur. Je te dirais presque la moitié de ton œil, mais le tiers. Là. Maintenant, avec le même pinceau, on va venir chercher le brun cendré. Et là, lui, on va faire attention, on va vraiment plus focusser le coin externe. Oh wow, c'est une super belle couleur ça. Oh, j'adore ça quand c'est cendré, c'est pas chaud, c'est vraiment un brun cendré, mais pas... Ah mon dieu, comment je vais dire ça? Pas plate, puis qui a pas un look sale. Parce que des fois, les couleurs cendrées donnent un look... c'est pas bien cute. Celui-là est parfait. Je vais en prendre. Et je veux juste creuser un peu plus mon creux. Et je vais pas aller jusqu'à l'intérieur. Je veux vraiment juste focuser le tiers à peu près de mon œil. Alors, un peu comme ça. Puis je vais venir blender. Je vais prendre un pinceau propre. Lui, c'est un Morphe Jaclyn Hill, le JH32. Et je vais venir fondre. Maintenant, je vais venir prendre le vieux rose mauve avec un pinceau fluffy. Et je vais juste fondre. Je vais en mettre juste un peu plus haut que ce que je viens de mettre le brun cendré. Pour intensifier notre creux, mais aussi pour fondre un peu le brun là, que j'ai mis ici. Maintenant, avec un petit pinceau, celui-là, il l'appelle... il l'appelle pinceau cachette, mais moi, je vais le prendre, c'est un petit plat. Je vais venir prendre vraiment la couleur qui est mat, le blanc. Et je vais venir en dessous de mon sourcil pour commencer à nettoyer la ligne que j'ai faite. Alors, j'en mets en dessous du sourcil.
l'arrière aussi pour me donner ce lift. J'en prends, je le mets dans le coin interne. Et ce blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'apporter vraiment là, tout ici mon creux. Voyez-vous? Vraiment ici, au complet. Ça donne l'impression que ma paupière mobile, elle est plus grosse. Alors, je vous remonte. Je ne sais pas si vous allez être capable de le voir. Mais on creux vraiment à partir d'ici. Je remonte. Vous voyez, ça donne une paupière plus grande. Ça a l'air moins bouffi aussi, vu que j'ai mis du blanc. Et là, avec le même pinceau, je vais prendre le champagne qui est irisé. Et là, lui, je vais venir le concentrer vraiment juste ici. J'en veux pas partout. Vraiment juste où est-ce que mon sourcil a une petite courbe dedans. Et ça, c'est pour venir chercher le lift. Ah, c'est beau, rien qu'un peu. Et je fais la même chose, vraiment dans mon coin interne. Je viens le placer. Je m'en vais faire la même chose de l'autre œil, puis je vous reviens pour vous montrer le look. Ça a l'air de quoi, puis on va mettre le crayon ensemble, le blush, tout ça. Fait que je vous reviens. Bye. Gang, oh my god, look at those eyes. Comme, j'ai tout l'air d'une déesse havanane. Havananienne. En tout cas, j'ai tout l'air d'une déesse, oui ou non. Oh, Colin, que oui. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Je suis méga pas déçu de la palette. Juste te dire que pour mon teint, j'ai utilisé la bébé crème de Lisoitier en couleur claire. La claire, je la trouve foncée, gang. Moi, je trouve qu'elle me va bien tout le temps. Puis même en hiver, je la trouve un peu trop foncée. Fait que la claire, en ce moment, est idéale. Idéale. J'ai utilisé... J'ai utilisé mon bronzer, le bronzer que je vous dis que c'est toujours le même, là, c'est juste que j'ai pas acheté le nouveau parce que je vous le jure, c'est toujours le même. Je l'ai mis un peu partout, comme je mets mon bronzer d'habitude. Et j'ai essayé leur nouveau mascara, que je suis pas déçu. Là vous me voyez regarder, c'est parce que je le cherche. J'ai eu un échantillon, c'est le High Opening Vegan Mascara. Oui, là, j'ai mis des faux cils par-dessus, mais il me fait vraiment penser à un mascara. Ben, c'est un mascara allongeant. J'ai eu zéro grumeau. Pour vrai, en l'appliquant, j'ai mis plusieurs couches, puis ça faisait vraiment juste allonger mes cils. J'aime vraiment ce genre de mascara-là. Ça me fait penser à télescopique. J'aime beaucoup même la broche, je l'adore. Je vais le réutiliser. Je suis super content d'avoir eu un échantillon de ce mascara-là. Et là, j'ai fait mes lèvres, mon teint, ma poudre, tout ça. Il nous reste juste mon bébé d'amour, qui est le blush. Y a-t-il une couleur? Ou il s'appelle juste Viva Havana Bake Blush. Je pense qu'il s'appelle juste Bake Blush. Viva Havana. Fait que le Viva Havana, je vous jure, gang. Et là, lui, j'ai le goût de prendre un gros pinceau que j'ai utilisé pour les fards à paupières, mais je vais le prendre. Celui-là encore, là, c'est le Morphe, le M510. Et je vais en prendre et je vais... Oh, c'est trop beau! Oh, j'adore ce blush. Oh, j'adore ce blush. Oh. C'est le genre de blush. Oh mon dieu, regardez. Moi, là, les Bake Blush, je trouve toujours que ça donne une belle lumière, mais c'est jamais comme un illuminateur. Sauf là, si tu parles de ceux de Milani, là, je veux dire, ça, c'est des highlights quasiment, mais voyez-vous la belle lumière? La peau lisse que ça fait? Oh my god, j'en remets parce qu'on n'en a jamais assez. C'est genre vraiment un blush slash bronzer, comme je pourrais le porter là, en tant que gars. Ok, non. Je sais que si t'es un gars que tu peux le porter, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire dans ma vie de tous les jours que je maquille juste comme mon visage, du teint cachant, tout ça, bronzer, je pourrais le mettre là. Il est juste trop beau. Regarde la différence. Superbe. Cute. Superbe. Je fais l'autre côté.
Oh my god, c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. J'adore ce blush. J'adore ce blush. Et je vais le remettre sur mon nez. Parce que j'adore le petit look ultra blushy. Oh my god, c'est juste trop beau. Trop beau, trop beau! Ok. C'est le temps que je vous fasse des pauses parce que ça mérite des pauses. Oh my god, c'est juste trop beau! Oh, ok. Maintenant, je te dis ce que j'ai fait en dessous de mes yeux parce que j'avais dit que j'allais t'attendre, mais je t'ai menti, je n'ai pas été capable d'attendre. Premièrement, j'ai ligné mes yeux. Alors, j'ai ligné, j'ai fait une ligne kaki comme tu peux voir, je l'ai mis dans ma muqueuse et je l'ai smudgé en dessous des yeux. Une fois que c'était smudgé, je suis venu prendre le rose mauve vieux. J'ai vraiment la misère avec cette couleur-là, gagnant. Quelqu'un va falloir qu'il me le dise dans les commentaires comment t'appellerais ça, toi. Mais bon, cette couleur-là que je suis venu mettre en dessous pour venir smudger un peu plus. Celui-là dans le coin externe pour venir connecter. J'ai pris cette couleur-là, je l'ai mis vraiment dans le coin interne et j'ai remis un peu de champagne vraiment dans mon coin interne pour venir connecter. C'est ce que j'ai fait avec ça. Et j'avais-tu d'autres choses à dire? Non. Moi, si j'étais toi, c'est une méga belle palette. Je capote sur le fait qu'ils ont mis enfin des mâts. Peut-être que tu vas me dire, il y en a toujours eu, il y a trop de paillettes généralement. Puis, il y a tout le temps des couleurs que je ne peux pas utiliser à cause que j'ai pas de mâts. Dans les autres collections, celle-là, c'est parfait. Havana Oulala, je capote dessus. Cette palette-là, la pigmentation est là. Les couleurs sont belles, tu peux l'utiliser au doigt, là, c'est super facile, tu pourrais vraiment l'utiliser au doigt. Mon coup de cœur, le blush. Si tu n'as pas ce blush-là et tu as le faux court, achète-en deux parce que vu que c'est une édition limitée, il n'y en aura plus. Achète-en deux. 3, achète-en 3, envoie-moi-en un autre, comme ça moi je vais en avoir 2. Le crayon kaki, d'une beauté, le Eye Shine. D'une beauté kaki gold. Wow. Faut que je reprenne mon souffle tellement que je le trouve bon. Bon. La collection avant, qui était celle de Sarah Jeanne, son crayon était un de mes coups de cœur. Et encore là, le crayon est un de mes coups de cœur. Je pense que tu ne te trompes pas avec les crayons Lisoitier. Ils sont toujours crémeux, ils tiennent bien, sont super pigmentés, sont faciles d'application. Je te dirais que collection d'été, là, Lise... J'achète tout. Tout est beau. Tout est beau. Je capote, puis j'ai juste ça à dire, là, je veux dire. Si tu me dis que c'est pas beau, c'est parce que tu vois pas, là. Je veux dire, t'es pas capable de voir la beauté de la chose, là. Je veux dire, j'ai l'air d'une cochonne sophistiquée. Comme, j'ai l'air d'une cochonne Guerlaine. Pour vrai. Comme, wow. Je veux dire, j'ai juste l'air d'une cochonne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. Oh my god, c'est trop beau. Je capote. Gang, j'espère que tu as aimé la vidéo. Laisse-moi en commentaire si tu penses t'acheter la collection. Si tu l'as déjà, va sur mon Instagram. Je veux absolument que tu m'envoies des photos, des looks que toi, tu as réussi à créer avec. Et sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et my god, je parle vite, puis je suis énervé, puis j'ai même pas de TDAH. Et bye!